on se retrouve pour une nouvelle vidéo astro pour ce mois de janvier 2021. J'espère que vous allez tous très bien et je vous souhaite une très belle année 2021. On va regarder son plus tardif pour quel signe je vais faire ce tirage. Alors, les Verseaux, bienvenue aux Verseaux. Comme d'habitude, je vais filmer la vidéo, l'accélérer et je vous dis à tout de suite. J'ai fini votre tirage. Alors, dans une lecture assez rapide comme ça, je peux constater que vous n'avez aucune carte de coupe. D'accord? Les coupes qui me parlent de choses dans l'émotionnel, voilà, d'accord? Des émotions, des sentiments, des choses un peu aussi festives, d'accord? Enfin, voilà. Aucune carte de coupe, donc plutôt centré, je vois vous avez pas mal de bâtons, d'accord, donc plus dans une espèce d'action, de désir, d'accord, bon, on va voir ça. L'énergie générale en tout cas qui en est ressortie pour pour ce mois de janvier, c'est la carte qui est tombée, c'est la lune vide de course, le manque. Le manque. Avec le 52 me ramener à 7. En numérologie, me parle de spiritualité, d'illusion, de destin, de défi aussi, d'accord, d'effort, de lutte. Une lutte peut-être dans la spiritualité, d'accord, des défis. Hein. Là, la lune vide de course, le manque me parle de, voilà, de quelque chose un peu à l'arrêt, de manque, d'opportunités manquées. Voilà. De patience, d'accord, besoin de patience. J'aimerais préciser quand même, c'est assez important, je n'ai pas précisé, c'est vrai, lors des précédentes vidéos astro pour les autres signes, parce que j'ai beaucoup de vidéos à faire encore, et on est déjà le 7 janvier, donc voilà, je voulais pas m'attarder. Mais en tout cas, pour vous, c'est assez important, parce que on est quand même rentré là, ce 21 décembre, dans l'ère du Verseau, hein, d'accord? Il y a eu une conjonction vraiment assez importante, voire même historique, qui a débuté, d'accord, et qui va durer tout de même 20 ans, d'accord, c'est assez historique. C'est un peu une espèce de porte de lumière qui s'est ouverte là, qui va apporter beaucoup de mutations, d'accord, peut-être des chaos, enfin voilà, un réajustement en tout cas des choses. Les planètes concernées sont Jupiter et Saturne, donc Zeus, d'accord, et Chronos, le fils et le père. Voilà, on peut dire c'est la mort d'un roi pour un renouveau. Et ça peut vous apporter, vous les Verseaux, enfin ça apporte en général d'ailleurs pour toute la planète, une ère de révolution, d'accord? Une ère d'épée. Je m'explique, les épées au tarot, ça représente les signes d'air, d'accord, donc c'est vous, donc beaucoup de mental, beaucoup d'intelligence, beaucoup de nouvelles technologies, de révolution dans l'intellect, voilà, d'accord, beaucoup également pour ces 20 années, bon, je vais pas m'étaler, mais qu'est-ce qui se passe dans l'air? Qu'est-ce qu'il y a dans l'air? Les virus, d'accord, donc on est en plein dedans, honnêtement, bon, maintenant c'est pas un tirage pour le coronavirus, mais en tout cas, ça peut vouloir nous faire comprendre que ce ne sera pas le premier et le dernier virus. Hein. Bon, voilà, je vais pas... En tout cas, voilà, si ça vous intéresse, hein, si ça vous intéresse cette conjonction assez historique là, assez importante, renseignez-vous sur Internet. Mais voilà, en plus, elle est tombée lors du solstice d'hiver.
voilà, ça va apporter des choses positives, des choses négatives, mais voilà. En tout cas, c'est important pour vous parce que vous êtes Verseau, justement, d'accord? Donc, j'ai l'impression que pour vous, ce sera 20 années. Évidemment, vous regardez votre... Voilà, c'est pas pour tous les Verseaux, hein. Évidemment, vous regarderez votre signe ascendant, votre signe lunaire, et pourquoi pas... toutes les planètes sont importantes, hein. Voilà. En tout cas, pour ce mois de janvier, le manque est tombé. Des opportunités manquées. On me dit que vous n'êtes pas prêt, que vous aurez besoin de patience, comment dire, si vous êtes bloqué dans des situations actuellement, elle risque de ne pas se débloquer, d'accord? Parce que c'est une carte qui m'indique que ce mois-ci, ce ne sera pas le moment de rectifier le tir, de rectifier la situation. La vide de course, le lead vide de course, en fait, astrologiquement parlant, ça veut dire, si vous voulez, la Lune met 27 jours et demi, 28 jours, il y en a qui, certains disent, hein, pour traverser le zodiaque, d'accord? Et il y a un moment, avant d'entrer dans un autre signe, d'accord? C'est comme si, enfin, c'est un moment de passage, voilà, c'est un passage. Et lors de ce petit moment de passage, ce petit passage, c'est comme si la Lune dormait. Enfin, vous voyez, voilà, elle est dans un passage, c'est comme si elle était à l'arrêt. Et vous serez là, vous serez dans ce moment d'arrêt, les Verseaux, d'accord, ce mois de janvier. D'ailleurs, vous y êtes peut-être déjà, parce qu'on est déjà le 7 janvier, ça a déjà commencé, hein. On me dit que, voilà, ce ne sera pas le moment de prendre des grandes décisions, vous ne serez pas prêt, d'accord? Ne vous engagez pas dans des promesses, voilà, ne faites pas de promesses, tant dans le domaine professionnel que dans le domaine sentimental, peu importe, d'accord? Allez plutôt vers une espèce de méditation, élaborer peut-être des projets, c'est un temps mort pour élaborer des choses, ça d'accord. Mais voilà, restez-en là pour le moment. C'est ce qu'on me dit en tout cas, d'accord? C'est pas le moment d'agir, c'est pas le moment d'être dans l'action. Malgré que vous avez beaucoup de bâtons, hein, des bâtons qui sont, voilà, qui représentent le feu, l'action, les désirs, les envies. Je pense que vous aurez beaucoup d'envie, d'accord? Je vous l'ai dit, hein, cette conjonction en plus va vous emmener certainement les vaisseaux pendant cette vingtaine d'années. Enfin, peut-être pas vous pendant 20 ans, mais voilà, dans une certaine révolte, vous voyez? Vous êtes un signe un peu comme ça, comment dire, qui n'aimez très indépendant, d'accord? Souvent vous êtes à votre compte. Enfin, souvent vous prenez votre baluchon, vous partez un peu comme le Sagittaire, même plus que le Sagittaire. Vous n'aimez pas être téléguidé, être guidé, d'accord? Mais en tout cas, on me dit là que c'est pas le moment, d'accord, de prendre son chariot et de partir à l'aventure ou de voilà, aller titiller les autres ou je ne sais quoi. D'accord? Voilà, parce que vous avez quand même cette carte du manque, hein, de la vie de course, de la lune vide de course, d'accord? Voilà, alors maintenant, vos envies, ce dont vous aurez envie, vers quoi vous aurez envie d'aller ce mois de janvier. L'étoile est tombée. Un arcade majeur. Le 17 en numérologie me ramène à 8, d'accord? Qui me parle de réflexion, d'apprentissage, d'épreuve, de persévérance. Vous aurez envie, vous serez dans cette réflexion, dans ce signe d'air que vous êtes, que vous représentez, d'accord? Vous aurez envie, voilà, d'être... je pense que vous allez pas... Ça va pas mal bouillonner dans votre tête, hein, honnêtement, les Verseaux, ce mois-ci. Cette étoile me parle d'espérance, d'accord? Vous aurez envie... Vous aurez enfin, comment dire, un espèce d'espoir en vous, je ne sais pas comment, une envie de tous les possibles. Il ne faut pas oublier que dans le tarot, avant l'arcane de l'étoile, il y a l'arcane de la tour qui représente un écroulement total, d'accord, autant psychologiquement que physiquement. C'est un choc, un réveil, d'accord. Peut-être que certains Verseaux, voilà, vous avez eu là dernièrement, ou bon, ces dernières semaines, ces mois derniers, dans votre vie, cette tour qui est passée par vous, d'accord? Un choc, un réveil, des remises en question, un écroulement peut-être, d'accord? Et du coup, vous avez envie maintenant d'aller vers un futur, un espoir futur. Vous êtes assez avant-gardiste, hein, les Verseaux, hein. D'ailleurs, c'est votre carte en plus, hein, d'accord? L'étoile représente les Verseaux, hein,
en astrologie, hein. D'accord? Donc vous aurez envie plus que jamais d'être à votre place, d'accord? D'être sur votre voie, d'être guidé. Vous rêvez d'un idéal, d'accord? Vous êtes un peu des idéalistes, hein, de toute façon, les Verseaux, hein. Voilà, vous avez envie d'être en confiance, que ce soit en couple, au travail. Vous avez envie de laisser faire là le destin. Vous avez envie de percer dans un domaine qui vous inspire. Vous avez envie voilà, d'être en confiance, d'être en harmonie, hein. Cette carte de l'étoile, vous voyez, sur cette carte de l'étoile, on représentait aussi là, on peut y voir la tempérance, d'accord? La tempérance qui me parle de guérison. Évidemment, hein, je vous l'ai dit, la carte d'avant, c'était la tour. Donc vous avez envie maintenant de guérir pour certains carrément, hein, d'une histoire d'amoureuse, d'une maladie physique, pourquoi pas, hein. Voilà. Ensuite, quelles seront vos ressources, vos aides durant ce mois? Le 5 de bâton est tombé. Le 5 qui me parle de conflit, de complexité, de changement, d'accord? Vu que là, c'est en ressources, en carte positive, on va dire, ça veut me dire que ce qui va vous aider, c'est que vous arrivez justement dans une fin de période de conflit. Parce que le 5 de bâton, c'est, vous voyez, des gens très fougueux, d'accord? Avec les bâtons qui représentent le feu, très, même énervés, d'accord? Le feu les a carrément... ils brûlent de... ils peuvent brûler d'amour. Je souris parce que... Mais rien à voir, mais je sais pas pourquoi je vous dis ça. J'ai regardé une série, là, Bridgerton, ou je ne sais plus quoi, où il lui dit pendant un moment... les deux, ils se disent « Je brûle d'amour pour toi ». Bon, bref, je sais pas pourquoi je vous dis ça. Peut-être parce que quelqu'un doit le savoir ou regarde aussi de cette série. Et c'est parce que ça me fait penser à ça. Peut-être que vous brûlez d'amour pour quelqu'un, d'accord? Et que là, et en plus, il y a la lune vide de course et je vous parlais de manque. Peut-être que vous êtes en manque, cette tour d'avant vous a brisé, vous vous êtes séparés, vous espérez maintenant retourner avec cette personne, d'accord? Un renouveau entre vous, vous dire c'est le destin. Et là, on vous dit que votre ressource, ça va être on va vous calmer parce que vous êtes brûlant de désir, d'amour, d'accord? Et on va vous sortir d'une espèce de cette agitation, de cette fougue. On va vous aider à vous calmer, à vous reposer, d'accord? Et à refuser. On va vous aider à vous... Comment dire? Vous allez refuser d'entrer dans des conflits, d'accord? Peut-être avec quelqu'un. Je vous dis, vous êtes séparés et vous brûlez d'amour pour cette personne et vous êtes en colère, hein. Parfois, quand la personne nous rejette, on peut être en colère. Et cette carte nous dit que ce mois de janvier, enfin, les énergies, voilà, va vous aider à vous calmer, à vous poser, à ne pas entrer dans un conflit, d'accord, de sortir de cette agitation et de cette révolution. Je vous l'ai dit, vous êtes en révolution un peu, j'ai l'impression. Et pareil pour le travail. Vous êtes peut-être en conflit avec un supérieur ou je ne sais quoi. Vous brûlez d'envie du coup de lui casser la figure ou je ne sais pas. Ou un collègue. Et du coup, on va vous adoucir, on va vous mettre en pause, d'accord, avec cette carte du manque là. Vous allez être comme cette lune qui, avant d'entrer dans un nouveau signe, voilà, d'accord, on va vous faire peut-être même dormir, quoi, vous calmer. Allez. Maintenant, vos blocages. Vos blocages, ce qui va bloquer, ce qui va ralentir ce mois de janvier un peu. Le cavalier de bâton est tombé. Le cavalier de bâton qui est une carte très très rapide, d'accord? C'est un cavalier fougueux. Ça peut vous représenter vous. Tout à fait, d'accord? C'est encore une fois les bâtons, le feu, le désir. Hein, vous êtes tout feu, tout flamme, hein, les Verseaux. Hein. Ce cavalier me dit que vous allez avoir du mal, justement, comme je vous l'ai dit là. Vous êtes tout feu, tout flamme. Vous êtes en amour... vous brûlez d'amour, vous brûlez de colère. Ce cavalier est le cavalier le plus rapide dans tous les cavaliers du tarot, d'accord? C'est le plus rapide. En amour, c'est quelqu'un qui est le don Juan, d'accord? Là, du coup, vous aurez peut-être l'impression que cette personne pour qui vous brûlez d'amour,
vous vous rendez compte que cette personne, finalement, elle ne brûle d'amour que pour vous, mais que physiquement. D'accord? Ça va peut-être vous mettre une petite claque. Concernant le professionnel et les projets, peu importe dans quel domaine, on me dit que vous allez, justement, vu que c'est en blocage, vous allez avoir du mal à rassembler votre énergie. Évidemment, puisqu'on vous arrête là, d'accord? On vous met en fin de course, j'ai envie de dire. D'accord? Donc les projets pourront prendre du retard. On va faire l'inverse de ce cavalier qui est très fougueux, qui est très rapide. D'accord? C'est un blocage. Donc les choses vont être arrêtées, bloquées. D'accord? Et puis on le disait, vous avez des envies, mais voilà, on va essayer là de vous tempérer. D'accord? Donc, voilà. Peut-être vous aurez l'impression, peut-être que vous aurez envie que tout aille vite, mais on va vous ralentir et vous ne pourrez rien faire. D'accord? Vous aurez l'impression de vouloir aller vite, mais vous aurez envie d'aller vite, mais vous aurez l'impression que tout vous ralentit. Et ça va peut-être vous agacer. D'accord? Mais en tout cas, voilà, c'est un conseil. On va vous dire ralentissez. Maintenant, en amour sentimental. La roue de la fortune est tombée. Alors, la roue de la fortune, j'ai envie de vous dire, alors, arcane majeur. Hein. Arcane majeur, avec ce 10 qui me parle de l'accomplissement, d'un accomplissement, de la fin d'un cycle pour quelque chose de nouveau. Vous êtes à une ligne d'arrivée, d'accord? À la fin de cette course. Donc, j'ai envie de dire, c'est à double tranchant. Parce que la roue de la fortune, ça peut vouloir très bien me dire que la roue va tourner dans le bon sens, d'accord? Ça va être une chance. Vous aurez compris que stop, il faut stabiliser, quelqu'un va revenir vers vous, ou vous irez vers quelqu'un, mais en comprenant que voilà, il faut se calmer. Mais ça peut vouloir me dire aussi que vous avez, comme je vous l'ai dit, vous vous êtes rendu compte que finalement, vous brûlez d'amour pour une personne, mais que cette personne, elle ne cherche que des relations sexuelles, d'accord? Et donc, ce sera la fin. Tout simplement. Mais ce sera assez quand même fort, parce que c'est un arcane majeur, hein. D'accord? On peut dire que c'est le destin, c'est le karma, hein, cette carte. C'est de la fatalité. C'est la fatalité. Et il faut rester dans la lumière, parce que sinon ça peut mal tourner. D'accord? Cette roue de fortune, ça me parle de surprises, hein, des choses surprenantes qui vont se passer. Vu que là, on est déjà dans le mois de janvier, ça a pu déjà se passer. Hein. D'accord? En tout cas, un changement assez... en tout cas, il va y avoir du changement, c'est clair et net. Hein. Plus ou moins puissant pour certains, évidemment, hein, je le répète, mais vous prenez uniquement ce qui vous parle. Ça ne peut pas parler à tous les Verseaux. D'accord, et puis en plus, je n'ai pas la vérité absolue. Hein. Mais en tout cas, voilà, on parle d'un changement. Hein. Allez, je vais demander un conseil, un message en amour. Laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple pour vous. Voilà. Peut-être une personne du passé va revenir, d'accord, avec cette roue de fortune, et on vous dit laissez une chance. Laissez une chance à peut-être une personne qui va revenir vers vous, d'accord? Si quelqu'un a envie de revenir. Parce que apparemment vous avez envie quand même que quelqu'un revienne. Hein. Je vous l'ai dit, vous êtes dans l'espoir d'une guérison. Hein. Une guérison tant physique qu'émotionnelle. Hein. Donc si la personne revient, après cet écroulement qui s'est passé, laissez-la revenir. Ça vous calmera peut-être c'est un conflit. Hein. Isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Ben, pour certains, voilà. Donc pour d'autres, laissez la chance si quelqu'un revient. Et pour d'autres, pour qui la roue... ben là, c'est si la roue a tourné, j'ai envie de dire, du bon côté, donc la personne revient. Si la roue tourne malheureusement de l'autre côté, on me dit que isolez-vous, d'accord? Voilà, soyez patient, c'est pas le moment. Il en sortira rien de toute façon de cette histoire. Et voilà. Soyez plutôt en introspection, voilà, tout simplement, isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde, d'accord? Il est temps de vous déconnecter du monde pour d'autres, hein, pour qui la roue, malheureusement, aura tourné du mauvais sens. Voilà, maintenant au niveau professionnel. La 7 de denier. La 7 de denier qui me parle de choses concrètes, d'accord? De finances, d'abondance, d'argent, etc. La 7 de denier veut me dire que encore une fois, on parle de patience, d'accord? Parce que c'est quelqu'un, cette dame, vous voyez, qui a son petit panier là, qui a planté des graines, et elle attend. Elle a attendu patiemment que
ces richesses écloses, j'ai envie de dire, s'ouvrent, enfin, arrivent, quoi. Voilà, d'accord? Donc, encore une fois, on me dit là, comme beaucoup de cartes, hein, là où on vous calmait, et là on vous dit patience, que c'est pas prêt, il vous faudra de la patience, d'accord? Je pense que vraiment, ce mois-ci, les Verseaux, le mot d'ordre, c'est soyez patient, allez-y doucement, allez plutôt en introspection. Si vous attendez une réponse pour du travail, c'est pas prêt, d'accord? Il vous faudra encore patienter. Si vous attendez une réponse, pardon, en amour, c'est pas le moment. Je ne dis pas que ça ne viendra pas, mais cette carte vous dit juste patience. Vous avez semé des choses, il faut patienter pour pouvoir les récolter. Un mot assez à l'arrêt, d'accord? Tout simplement. Maintenant, comment serez-vous dans votre spiritualité, dans votre fort intérieur? Le 2 de bâton est tombé. Le 2 de bâton me fait dire que vous voyez, il est là devant deux possibilités de chemin. Deux passions, deux envies, d'accord, avec ces bâtons. Le 2 me parle d'une dualité, d'un dilemme, d'un choix à faire, d'accord? Des interactions de partenariat également. Là, vu que c'est en spiritualité, c'est de vous par rapport à vous-même, vous êtes en dualité, tout bonnement et tout simplement, d'accord? Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous voulez que ça aille vite, mais on vous dit, ça ne peut pas aller vite parce que c'est comme ça. Tout simplement, ce sont les énergies actuelles pour vous, d'accord? Et qu'il y a des choses qui bloquent. Donc on vous demande d'être en retrait. Et voilà, c'est ce que vous allez faire, a priori, dans votre spiritualité. En tout cas, vous allez prendre du recul, d'accord? Vous allez vous mettre en retrait. Il faut prendre, de toute façon, il faut, voilà. En fait, on vous conseille, c'est un peu un conseil plutôt cette carte. On vous dit plutôt que c'est le moment pour vous, ce mois-ci, d'être plutôt en méditation, en introspection. Vous pouvez élaborer des projets, bien évidemment. Vous pouvez planifier des choses, mais c'est tout, d'accord? Pour le reste, c'est pas le moment. Mettez-vous à l'écart, d'accord? Voyez les choses de loin, de l'extérieur, sans intervenir. Maintenant, comment allez-vous interagir avec le monde extérieur, justement? Avec vos collègues, votre patron, vos amours, peu importe, votre entourage. Le roi de bâton et les 5 d'épée est tombé. Ah, pardon, j'ai oublié d'éteindre mon téléphone. Le roi de bâton et le 5 d'épée. Pardon, ça m'a perturbé du coup. Le roi de bâton est quelqu'un qui est très posé, d'accord? Qui maîtrise ses bâtons, donc qui maîtrise ses envies, ses désirs, ses passions. Le 5 d'épée me parle de disputes, de conflits. Je pense que, je le vois depuis le début, hein, il y aura une dualité, il y aura une espèce de révolution en vous. Hein, voilà, et encore une fois, pas pour tout le monde, mais voilà, envie d'avancer, mais ça bouge pas, on vous oblige à rester en place. Voilà, vous avez envie que quelqu'un revienne, mais cette personne ne revient pas, voilà. Donc, attention, les Verseaux, parce que, justement, je pense que vous aurez du mal à maîtriser vos impulsions, d'accord? Vous aurez du mal à maîtriser vos envies et vos désirs, et du coup, avec les autres, ça vous apportera un conflit, des désaccords, d'accord? Parce que vous aurez l'impression vu que vous n'avancerez pas et que vous avez envie d'avancer, vous aurez l'impression de manquer d'efficacité, d'accord, dans votre travail ou peu importe. Et ça va vous agacer. Ça va vous agacer. Donc, vous risquez d'être un peu hargneux avec les autres. Vous rebellez un peu, d'accord? Je ressens de la rébellion, là, dans ces cartes. Donc, attention, d'accord? Parce qu'en plus, on voit que, vous voyez, là, c'est comme s'ils se sont battus, hein, donc c'est un conflit, d'accord, un désaccord, suite à un désaccord, ils se sont battus. Je ne sais pas si vous voyez bien, bon, j'espère. En tout cas, voilà, on voit que ce gars-là, ce monsieur, il a gagné.
Voilà, il est sûr de lui, hein, voilà, c'est le roi de bâton, il a des envies, machin, et il a gagné, il est tout content, d'accord? Mais regardez les personnes à terre, il y en a qui sont carrément morts, il y en a qui sont, lui, je sais pas, il pleure avec son drapeau, et lui, et donc ça représente vous, euh, il est fier, d'accord? Attention, je jette la pierre à personne, c'est juste, voilà, que, attention, voilà, je sais pas comment vous dire, de ne pas vouloir écraser les gens carrément, d'accord? Bon, attention, vous prenez au ne le prenez pas au premier degré ce que je dis, hein. Je dis pas que vous êtes des méchants et que vous allez écraser les gens, mais je dis tout simplement que les émotions et que le fait que vous soyez bloqué, ça peut vous énerver et du coup être assez, voilà, difficile avec les autres et voilà, peut-être un patron, je vous dis, qui va, voilà, qui vous agace et vous aurez envie de tout péter, hein. Voilà les Verseaux. Allez, maintenant je vais passer aux personnes qui sont dans un parcours flamme jumelle. Comme je le dis lors des autres vidéos, d'habitude cet emplacement je le réserve à vos enfants ou à votre enfant intérieur, mais là on est déjà le 7 janvier, on est déjà c'est déjà trop tard pour faire un tirage, une guidance flamme jumelle astro, d'accord, j'aurai pas le temps de les faire, donc je les ai intégrés dans les vidéos astro classiques. Donc pour les personnes flamme jumelle, le choix est tombé, l'espoir et la mort. On me dit là que, encore une fois on parle d'espoir, d'accord? L'étoile c'est l'espoir, on reparle de la même chose. Vous espérez beaucoup de choses, d'accord? Comme je l'ai dit, je répète ce tirage la même chose, mais voilà, vous êtes dans une espèce d'espoir. Et vous aurez envie d'avancer, d'aller peut-être vers des personnes, d'aller vers votre espoir, vos envies. Mais on ne vous laisse pas le choix. C'est ça que cette carte veut dire. Regardez comme elle est sombre, cette carte du choix quand même. Vous n'aurez pas le choix, ce mois-ci, de laisser les choses derrière vous, d'accord? Qu'il y ait une fin. Peut-être cette roue de fortune, vous voyez ce petit réveil là, il me fait penser à cette roue de fortune. Tout simplement, d'accord? Ça va être un mois assez tortueux, enfin, assez compliqué quand même pour vous si vous laissez pas, si vous n'intégrez pas qu'il faut laisser les choses se faire doucement, tranquillement, qu'il faut laisser faire le destin, et que si vous voulez aller dans le forcing, je pense que ce ne sera pas une bonne idée pour vous, d'accord les Verseaux? Pas pour tous les Verseaux, évidemment. Mais voilà, là c'est pareil. D'accord? En fait, on vous dit, vous avez des espoirs, vous avez des envies, mais vous n'aurez pas le choix. Il faut laisser mourir les choses qui doivent mourir. Et quand on est mort, d'accord? Bah, il n'y a pas plus inactif que quelqu'un qui est mort. Enfin, vous voyez? Non, mais c'est pas... Mais, vous voyez, quand on est mort, on est à l'arrêt total. Là, il n'y a plus mort que ça. Voilà. Et on essaie de vous dire ça, que vous n'avez pas le choix. Il faut laisser les choses mourir. Mais après la mort, il y a le renouveau, la guérison, la tempérance. Comme je vous le disais, on voit cette tempérance sur la carte de l'étoile. D'accord? Laissez les choses guérir. Voilà. Allez les Verseaux, ben, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite en tout cas un très beau mois de janvier 2021 et je vous dis à très bientôt.